Il est tout juste 8h passées de 9 minutes dans la matinale de radio. L'heure pour nous de nous repencher sur la mode, comme toutes les semaines en compagnie de Flora Vidal. Bonjour Flora. Bonjour Simon. Et ce matin, Flora, vous allez nous parler d'une véritable révolution. Et oui Simon, dans Eurotrend, on aborde souvent ensemble les questions éthiques en jeu dans l'industrie de la mode. On évoque souvent la pollution occasionnée tout au long de la chaîne de production des vêtements qu'on porte. On l'a vu par exemple il y a quelques semaines à propos de la fabrication des jeans. Et on évoque aussi en retour les alternatives à cette fast fashion qui propose toujours plus vite, avec des marques qui se veulent avant tout éthiques et porteuses de valeurs, de messages qui défendent une nouvelle façon de consommer. Alors à l'heure où l'environnement est une préoccupation majeure, eh bien le monde de la mode entame lui aussi une véritable révolution. Simon, vous êtes-vous déjà demandé qui fabriquait vos vêtements ? J'avoue que pas souvent, non. Eh bien, en tout cas, c'est la question ultra pertinente que pose The Fashion Revolution. C'est un mouvement qui est né en fait en réaction à la catastrophe du Rana Plaza Building au Bangladesh. Catastrophe survenue, je vous le rappelle, en 2013. Vous savez, c'est ce bâtiment abritant la production textile de plusieurs des leaders mondiaux de l'habillement qui s'était écroulé, faisant plus de 1000 morts et 2000 blessés. On redécouvre que les ouvriers travaillent dans des conditions misérables, où les risques sanitaires sont le quotidien donc de ces travailleurs de l'ombre, qui sont très souvent des femmes et parfois même des enfants exploités. Un accident qui a fait véritablement prendre conscience aux consommateurs qu'il fallait donc changer ce modèle gagnant-perdant en un modèle viable, équitable et donc durable. Alors comment ? Eh bien tout simplement en adoptant des gestes simples, recensés sur le site du mouvement fashionrevolution.org, comme limiter par exemple ses achats dans les enseignes de fast fashion, dont la politique commerciale est clairement anti-écolo, vu le rythme effréné auquel sont renouvelées les collections, sans compter le gaspillage occasionné quand on sait que les invendus sont plus souvent détruits que recyclés. Autre geste simple à privilégier, c'est le troc, les friperies, ou alors faire des dons des vêtements qu'on ne porte plus finalement. Et enfin, on y pense moins, mais acheter de la qualité, prendre soin de ses vêtements, les choisir en fonction de ses goûts et non pas en fonction des tendances, ça permet aussi de limiter considérablement son empreinte écologique. Alors ce mouvement, il rassemble une communauté de plus en plus grande, grâce aux réseaux sociaux notamment, et de plus en plus de personnes, même des youtubeurs, des blogueurs, militent via Facebook ou Instagram, en faveur des 10 commandements pour devenir le parfait fashion revolutionary, le révolutionnaire de la mode, comme il se dit sur le site du mouvement. L'idée, c'est qu'en fait, n'importe quel citoyen peut agir à son niveau et influencer son entourage à faire de même. Donc, si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur ce mouvement, pour une mode plus respectueuse de l'environnement et des travailleurs textiles, je vous invite à consulter le site fashionrevolution.org. Je précise d'ailleurs que c'est une initiative 100% européenne, puisque l'équipe qui chapeaute cette organisation, elle est basée au Royaume-Uni. En tout cas, c'est européen pour encore quelques mois. Merci beaucoup, Flora Vidal, pour cette chronique. Je rappelle qu'elle est à retrouver dès à présent sur votre site internet pamelacobson.fr. Elle est aussi d'ailleurs consultable sur Spotify ou sur iTunes avec E-Radio. À la semaine prochaine, Flora. À la semaine prochaine, Simon.